l'évolution dynamique des dépenses culturelles des groupements entre 2006 et 2010, s'explique en partie par l'augmentation du nombre de groupements compétents dans le domaine. En 2006, lors de la précédente enquête, il y avait parmi les groupements comprenant une ville de plus de 10 000 habitants, 194 groupements compétents dans le domaine culturel. En 2010, ce chiffre se monte à 242. Donc on a eu une hausse du nombre de groupements compétents qui explique l'évolution, une partie en tout cas, de l'évolution des dépenses. Pour neutraliser ce phénomène, si l'on considère l'évolution de la dépense en euros par habitant, donc qui tient compte de cette évolution du nombre de groupements, on observe une quasi-stagnation de la dépense culturelle portée par les intercos aux alentours de 44 € par habitant. Et d'autre part, l'évolution des dépenses culturelles entre 2006 et 2010 des intercos est inférieure à ce qu'on avait observé sur la période précédente, donc 2002-2006. Concernant la répartition de ces groupements compétents, la majeure partie d'entre elles, 124, sont les communautés d'agglomération. Elles regroupent les 3/4 de la population de l'ensemble des EPCI. Les communautés de communes, quant à elles, sont quasiment aussi nombreuses en termes de nombre que les communautés d'agglo, mais ont une population très fortement inférieure. Et on peut observer que la part que ces communautés de communes consacrent à la culture au sein de leur budget est assez proche de celle des communautés d'agglomération. Quant aux communautés urbaines, alors les chiffres sont à prendre avec précaution puisqu'il y a peu de communautés urbaines d'un point de vue statistique. Il y en a 13 qui étaient compétentes en 2010 dans le domaine culturel. En termes de volume, elles consacrent en moyenne environ 6 millions d'euros à la culture, ce qui est à peu près le même montant que ce qu'on observe pour les communautés d'agglomération. Mais le poids de la culture au sein de leur budget, donc les communautés urbaines, c'est des structures intercommunales très intégrées, avec des compétences très lourdes. Et par conséquent, le poids de la culture au sein de leurs dépenses est beaucoup plus faible que pour les autres niveaux de collectivités locales. Alors, c'est des disparités par type de structure intercommunale. Il faut bien garder à l'esprit que entre deux intercos de même type, il y a également de très fortes disparités. Et il y a un certain nombre d'intercommunalités qui sont compétentes dans le domaine culturel, mais qui engagent des dépenses véritablement faibles à ce titre. La structure des dépenses culturelles des groupements de communes est finalement assez proche de celle des communes. Elle en accentue même un certain nombre de caractéristiques. Ainsi, vous le constatez, le poids des dépenses directes, 77% dans les dépenses de fonctionnement, et au sein de ces dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel atteignent presque 60%. Les subventions, toujours dans les dépenses de fonctionnement, représentent, elles, un peu moins de 20%. Donc on a bien une structure tout à fait similaire, et on va retrouver dans les domaines d'intervention, bien entendu, ces similitudes. Sur les domaines d'intervention, on va surtout insister sur les disparités qu'on observe entre les types d'intercommunalités. Le graphique qui vous est présenté, qu'on retrouve dans la note, illustre bien la répartition des dépenses pour les communautés d'agglomération, pour une raison statistique très simple, c'est que la majorité des dépenses culturelles des intercos sont portées par ces communautés d'agglo. Ceci étant dit, si l'on regarde la répartition pour les communautés de communes et les communautés urbaines, on observe que certains postes sont plus représentés et d'autres moins représentés. Ainsi, pour les communautés de communes, le poids des dépenses consacrées aux bibliothèques et médiathèques est supérieur à la présentation qui est faite sur ce graphique. De la même manière, mais dans une proportion moindre, les dépenses consacrées à l'expression musicale, lyrique et chorégraphique sont légèrement plus importantes au sein des dépenses des communautés de communes. Et à l'inverse, ce sont le poste des théâtres et des musées qui ont une représentation au sein des dépenses culturelles des communautés de communes plus faible. Pour les communautés urbaines, on observe une importance plus importante du domaine des musées, cinémas et autres salles de spectacle, et à l'inverse, une part relative plus faible pour les bibliothèques, médiathèques et les théâtres.